3 choses que votre mère ne vous a pas dit au sujet des hommes. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous indiquer justement différents principes qu'on ne vous a pas dit ou pas suffisamment éclaircis au sujet des hommes et qui ont pu s'engrainer en termes de croyances limitantes ou encore d'imaginaires qui ne sont pas forcément ceux de la réalité et ça pourra casser peut-être certaines croyances et vous indiquer davantage comment appréhender les rencontres amoureuses. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach, je suis maître PNL et je suis également praticienne en hypnose ericksonienne. Et ma mission, c'est de vous aider en fait à sortir de la dépendance affective en renforçant confortablement et considérablement plutôt votre estime de vous-même pour rencontrer justement des hommes intéressés, qualifiés, des hommes qui veulent vraiment s'engager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h. J'ai également créé une formation juste pour vous que vous puissiez cheminer à travers mes outils de coaching et justement devenir cette femme sensationnelle, lumineuse et unique que tous les hommes veulent et après qui ils courront de manière certaine. Si vous souhaitez accéder à cette formation offerte, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. On commence tout de suite avec la première chose que ta mère ne t'a pas dite au sujet des hommes. La première chose qu'on ne dit pas souvent ou que je trouve qu'on exprime mal, qui est vraie à propos des hommes, davantage à propos des hommes qu'à propos des femmes, mais de manière générale, je trouve que c'est assez juste, c'est que les hommes ne réagissent pas aux paroles, mais à l'absence de contact. Arrêtez de lui écrire tout le temps, de régler les problèmes à sa place, arrêtez de vouloir le changer, arrêtez de vouloir finalement lui prendre la tête en lui répétant tout le temps les mêmes choses et en étant tout le temps dans ce truc de « oui mais j'ai envie que tu me rassures sur ça, oui mais si, oui mais ça », surtout si vous n'êtes pas en couple avec lui. Si vous êtes en couple avec lui, ça peut vraiment l'étouffer et si vous dépendez de lui émotionnellement, ce sera aussi négatif malheureusement parce que votre partenaire ne doit pas répondre à vos besoins émotionnels, c'est à vous justement de les nourrir par vous-même, ce n'est pas à la relation de le faire, mais en plus de ça, si vous n'êtes pas en couple et que vous fréquentez un homme à qui vous êtes constamment en train de parler, l'idée c'est pas de se dire il faut être une femme distante pour faire tomber les hommes amoureux, mais notamment dans les cas de conflit et dans les cas de petits quiproquos qui nous prennent la tête et qui font en sorte que des fois on peut avoir des manques de compréhension, évitez au maximum d'aller régler les problèmes toute seule et encore plus en lui parlant. Agissez comme il faut. Prenez de la distance, jouez sur ça. Ne les manipulez pas, mais arrêtez de lui répéter tout le temps les mêmes choses. Préférez lui dire clairement les choses une fois de manière hyper claire, sans qu'il puisse y avoir d'interprétation. Parce que si vous êtes tout le temps en train de leur dire quoi faire ou encore en train de leur dire en fait ce que vous leur reprochez sans leur dire ce qu'ils doivent faire et surtout sans adopter un comportement qui soit équivoque et qui finalement parle à votre place, il va y avoir une incongruence qui fait que tu es en train de me dire ça à longueur de journée, mais ton comportement montre ton anxiété et ça communique toute une autre chose. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne sert à rien de trop parler, soyez clair, soyez concise et ayez des comportements qui parlent à la place de vos mots, réglez le problème toute seule en ayant de la distance et vous verrez qu'ils vont beaucoup plus vite cogiter et beaucoup plus vite agir. Deuxièmement, les hommes aiment les femmes libres, pas celles qui sont dépendantes ni celles qui sont coincées. Tout est juste à partir du moment où c'est bon pour vous. Il n'y a pas de temps de consommation. Alors moi personnellement, je suis contre les trucs de... Alors il faut pas coucher avant 6 mois et 7 jours ou au contraire si tu fais pas ça rapidement il va t'en vouloir ou finalement il sera pas satisfait. Les trucs, qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois? Pour séduire un homme, il faut lui faire sentir qu'il est viril ou il faut lui faire la position de la tigresse enragée ou je sais pas trop quoi. Ça, moi personnellement, c'est absolument pas ma ligne de pensée. Quand j'étais dépendante affective, j'ai trop suivi ce type de conseils et ça ne m'a jamais servi. Et le problème, c'est que même quand ça vous sert pour régler un truc et après ça vous met dans une sorte de spirale de dépendance qui fait que vous avez l'impression de devoir jouer un rôle d'une actrice américaine
hyper confiante, hyper ceci, hyper cela, et quand vous allez pas bien, et ben c'est là que tout retombe, parce que vous ne pouvez pas faire autrement que finalement, encore une fois, de communiquer par des mots votre anxiété à la personne. Donc en fait, il faut arrêter avec cette idée de la femme fatale qui a un comportement et c'est tout. Les hommes, ils aiment les femmes libres. Que vous vouliez coucher après le mariage ou coucher le premier soir parce que ça vous chante, il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de les hommes n'aiment pas ci, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes, ils aiment les femmes libres, ils aiment les femmes qui sont sûres d'elles, ils aiment les femmes qui sont sûres aussi de ce qui est important pour elles et font ce qui est juste pour elles, parce que c'est ça qui les inspire, c'est ça qu'on peut admirer chez quelqu'un, et c'est ça qui fait que quelque part, cette personne-là, on pourra jamais la voir complètement. Parce qu'elle est tellement alignée, elle est tellement dans sa puissance, que peu importe ce qu'elle fait, du moment que ça me convient, que ça me plaît, et que elle est sûre d'elle, bah en fait, c'est ça que j'aime en fait. Et la troisième chose, ça c'est un truc que c'est sûr que votre mère vous a pas dit, arrêtez de lui laisser trop d'espace et trop de compréhension. S'il n'est sûr de rien avec vous, c'est qu'il ne veut pas être avec vous. Là, c'est pas dans le sens de arrêter de lui laisser de l'espace, collez-le tout le temps. Non, c'est vraiment, là je m'adresse vraiment à des femmes, j'ai l'exemple de certaines clientes en tête qui ont bien changé depuis, mais vraiment ce truc de, oui mais en fait, il sait pas trop ce qu'il veut avec moi, donc du coup j'ai décidé que j'allais lui laisser environ 3 mois à 6 ans de distance pour qu'il puisse bien faire son deuil, ou qu'il puisse... Arrêtez. Oui, c'est vrai, ils ont beaucoup de travail, oui, peut-être qu'il s'est passé ça dans sa vie. Je dis pas. Mais en fait, on a tous des trucs dans notre vie, on est tous occupés, on a tous des deuils, on a tous des difficultés, on est tous fatigués. Bien sûr qu'il y a des choses qui font que des fois on est plus ou moins prêt dans une relation, mais en fait ça ne change rien au problème. S'il n'est pas prêt à être en couple avec vous, qu'il vous dise oui ou qu'il vous dise non ou qu'il vous dise je sais pas, du moment qu'il n'est pas prêt à être en couple et que de toute façon il n'est pas là quand il faut, il répond pas aux messages, il répond à peine, il vous laisse des vues et que de toute façon peu importe ce qu'il vous dit, ça tourne tout le temps autour de la même chose, cet homme-là n'est pas prêt. Donc arrêtez d'être dans ce truc de oui mais en fait je veux pas le perdre donc je vais lui laisser de la compréhension et puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Si vous voyez qu'au bout de quelques semaines, limite 1 mois, il y a rien qui change, il revient pas, et que finalement il vous montre pas qu'il est intéressé, qu'il veut pas vous perdre, et que je suis désolée de ce que je vis, mais là vraiment, faut que je prenne du temps pour moi, mais en même temps j'essaie de prendre de nouvelles. Passez à autre chose. S'il doit revenir, il reviendra. Peut-être que c'est un problème de timing, mais pour le moment, il est pas prêt. Donc arrêtez de perdre votre temps avec ça et sous des airs de fausse bienveillance, vous cacher derrière une grande compréhension, alors que vous avez qu'une envie, c'est qu'il revienne vers vous. Mais comme vous n'avez pas envie de complètement le laisser partir, vous préférez lui laisser beaucoup d'espace. Moi, j'ai vu beaucoup trop de cas où finalement on laissait tellement d'espace que l'homme ne revenait plus, ou au contraire, il se passait finalement pas grand-chose, si ce n'est une relation qui était pas sérieuse, ou pire, on laissait tellement de temps qu'on espérait pendant des mois qu'il se passe un truc, finalement la relation s'arrête, et 1 mois après, le mec se remet avec une nana hyper sérieux, hyper engagé, alors que 6 mois avant avec nous, c'était pas le cas. Il y a aucune logique à ça. Si il n'est pas sûr de vouloir quelque chose avec vous, il y a de grandes chances pour qu'il ne le veuille pas de toute façon. Quand on aime quelqu'un, quand une personne est une priorité, on trouve du temps et de manière générale, on s'organise pour être avec la personne. Ok ? Si vous sentez que vous avez besoin d'être coaché pour justement apprendre à savoir comment faire avec ces énergumènes qu'on a du mal à comprendre, ou tout simplement ces règles des sites de rencontres, des relations modernes où finalement on ne sait pas vraiment comment se positionner, si vous avez besoin de gagner en assurance par rapport à ça et aussi par rapport à vous-même, eh bien sachez que pour le moment vous pouvez encore réserver un entretien téléphonique avec moi, un entretien qui dure 15 minutes et dans lequel on va faire le bilan de votre situation. À la fin, je vous proposerai une première séance de coaching pour qu'on travaille ensemble sur votre problématique, ce qui me permettra de voir de quel type de suivi ensuite vous aurez besoin, et vous, ça vous permettra de savoir si vous souhaitez continuer ce travail-là ou non. Donc pour réserver cet entretien qui est offert, vous allez aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le premier lien dans la barre de description, remplir le formulaire et choisir le créneau sur lequel vous souhaitez être rappelé. Sachez également que vous pouvez me laisser un commentaire pour me poser vos questions ou me donner votre avis, me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ce travail, et je vous invite aussi à me rejoindre sur Spotify, TikTok et Instagram pour suivre mon contenu, mes lives, mes podcasts et m'écrire en privé. Les identifiants sont là et vous avez les liens en description de la vidéo. Merci pour votre attention, prenez bien soin de vous et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.